Tu es présent. Tu es présent. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Oh Jésus-Christ. Tu es ici. Tu es présent. 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 Jésus-Christ. Tu es présent. Oui, Père, tu es présent, tu es ici. Et nous croyons, Père, en ta parole qui nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent. Alors, Père, nous, Seigneur, te rendons grâce pour ta présence, pour ta force, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la santé et pour tout ce que tu ne cesses de nous revêtir, nous équiper. Alors, Père, éternel, que tout le te revienne au nom de Jésus-Christ. Alors, Père, nous voici, Seigneur, rassemblés en ce lieu. Car, Seigneur, ce n'est pas parce que, Père, nous avons bravé, mais c'est par ta grâce. Alors, Père éternel, étends tes mains de miséricorde sur nous. Lave-nous, Seigneur, par ton sang encore aujourd'hui. Seigneur, touche-nous, Seigneur, par ton esprit de compassion. Que ta grâce, Père éternel, puisse se multiplier dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors, Père, exerce, Seigneur, ton autorité encore en ce lieu. Papa, que tout esprit impur se taise au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton esprit, Seigneur, prenne tout ta contrôle, afin que tout ce qui soit fait en ce lieu, Père éternel, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Papa, nous crions un bouclier divin autour de ce lieu, et que ton sang se répande, Père, en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, aujourd'hui, ce lieu soit rendu invisible, Père, pour le monde des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Mais que ta gloire paraisse, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Dirige-nous dans ce moment. Exhorte-nous, Seigneur, par ton esprit. Conduis-nous, Père éternel, en ce moment. Que tout l'honneur te revienne. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Ok. La dernière fois, nous avons eu à parler de je dis passant, on était toujours en train de parler de la foi, n'est-ce pas? Et dimanche, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Amen. Où on a vu l'étape des enfants, l'étape des jeunes et l'étape des pères. Et puis, on a vu que beaucoup sont ceux qui sont à l'étape d'enfant et meurent sans pouvoir migrer à l'étape des jeunes. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions grandir. C'est notre état de croissance. Parce que la croissance de tout être doit être une évidence. De la même manière que tu t'établis dans une vie de croissance dans ce monde, alors tu dois grandir spirituellement. Amen. Amen. Tu dois grandir spirituellement. Et nous comprenons que beaucoup de gens se retrouvent en train de mourir dans leurs propres conditions de vie, pensant qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, et pourtant ils ne le sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre qui a un rapport net avec ce que nous avons vu la dernière fois. Mais nous allons plonger dans le thème de la nécessité de rechercher Dieu avec patience. Amen. 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 La nécessité de rechercher Dieu avec patience. Parce que beaucoup de personnes sont dans le mouvement de la précipitation. Parce qu'on parle de l'accélération, pour ils pensent que dès qu'il va dire Jésus, Jésus va dire je suis présent. Parce que s'il faut qu'on aille jusqu'à quelque chose de prompt,
même toi-même, quand on t'appelle, tu ne réponds pas présent d'un coup. Tu vas toujours prendre un peu de temps. Donc, il faut apprendre à libérer l'esprit de patience dans ta vie. Que ton cœur reçoive la patience au nom de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens prient. C'est-à-dire, ils prient simplement de manière occasionnelle. Et quand nous constatons que l'Église aujourd'hui n'a plus l'aisance dans la prière, l'Église aujourd'hui n'est plus bouillante dans la prière, l'Église aujourd'hui a perdu c'est-à-dire son mouvement spirituel. L'Église ne vit plus, c'est-à-dire l'ascension spirituelle qu'il faut. L'Église a perdu cette action. Et on constate que beaucoup de gens aujourd'hui, comme ils ont prié, 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas reçu, sont découragés. Le laxisme est entré dans leur vie. Il n'y a plus d'efficacité dans la vie de prière des chrétiens. Amen. Les gens se découragent dans le service de Dieu. Et on dit que les jours ne font qu'être mauvais et la distraction ne fait qu'embraser le monde pensant que ce sont des choses qui m'incombent, qui sont plus importantes que les choses de Dieu. Mais beaucoup de gens vont répondre à la fin de leur manière de penser parce que ta pensée affecte ton action chrétienne. Amen. Amen. Et ta pensée affecte ton action chrétienne. Et tu es un chrétien vivant ou tu es un chrétien mort. Parce que on a constaté que beaucoup de gens vivent dans l'anxiété, beaucoup de gens vivent dans la dépression aujourd'hui. Amen. Amen. Les gens sont dans les prières, dans les églises ou bien dans les maisons. Quelqu'un commence à suivre les prières, il dit Seigneur, exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Et avant même que Dieu ne parle, il est acquitté. La patience devant Dieu s'est établie dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de la méditation, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la louange, de l'adoration, on doit véritablement établir une patience. Tu ne dois pas te lever dès matin et être un maître en chant. Tu ne dois pas te lever un matin et être un maître en adoration ou bien un bon prédicateur. Même la prédication, tu peux passer 2 ans dans la prédication ou 5 ans avant même de commencer à t'imposer comme prédicateur. Il y a des gens que comme ils ont commencé à prêcher une fois, ils veulent directement qu'on les reconnaisse partout au monde entier. Même pour être un prédicateur, Dieu a dit à Paul, reste à Éphèse. Paul est resté 2 ans sur place, on ne le connaissait pas. Le monde ne le connaissait pas comme un prédicateur puissant. C'est après 2 ans que Dieu a commencé à faire des miracles par la main de Paul. Il y a des gens qui veulent commencer d'un coup à guérir les malades. Parce que la Bible a dit, allez et guérir les malades. Et directement tu peux sortir, commencer à guérir les malades. Commencez d'abord à faire, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, crois. Crois et confesse. Prie toujours ton Dieu, cherche ton Dieu. Ça veut dire que tu as lu, c'est vrai, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Et Dieu veut que c'est le moment que tu saisis, parce que quand tu vas saisir, tu ne vas plus jamais laisser ça partir. Amen. Tu ne vas plus jamais laisser ça partir. Amen. 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 Parce que les gens sont là et prient, et ils sont en train de réclamer des bénédictions, des dons, des grâces, et puis ils se lèvent, ils partent. Et je vais vous dire une chose, beaucoup de gens viennent même dans la guilde, dans la prière, et à la fin de la prière, demandez-leur ce qu'ils ont prié, ils ont oublié. Demandez-leur, vous êtes parti prier sur quoi? Ils vont dire qu'il ne se souvient plus. Il a oublié. De quoi est-ce que tu as prié? Alors tu attends alors qu'elle répond, tu n'as pas dit ce que tu dois prier. Même ton cœur a oublié. Sans vous mentir, une telle attitude ne pourra jamais apporter la foi, ni même le doigt de Dieu ou le toucher de Dieu dans ta vie. La chose qu'il faut avoir le désir ardent. Et dis bien le désir ardent. Amen. 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 La Bible dit dans Proverbe 10, verset 24. Ouvrons Proverbe 10 ensemble. Proverbe 10, verset 24. La Bible dit,
ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Donc le désir des justes leur est accordé, sera exaucé. Mais on dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que redoute le méchant. La crainte s'empare beaucoup. Comment on peut dire la peur? Ça s'empare beaucoup des méchants. Mais on dit, la Bible dit, mais le désir des justes leur est accordé. Quel désir as-tu? Et le désir ne s'établit pas dans une fonction souveraine. Le désir que vous voyez, c'est-à-dire un qui s'établit dans le sacrifice. Quand tu désires quelque chose, tu te sacrifies pour avoir. Tu établis une vie de sacrifice pour obtenir. Si tu désires de construire une maison, tu vas te sacrifier pour construire cette maison. Si tu désires acheter une voiture, tu vas te sacrifier pour acheter cette voiture. Parce que tu peux avoir l'argent à la main, et puis tu es en train de dire, soit j'achète mon terrain, soit j'achète ma maison. Soit je voyage pour aller faire mes vacances à Dubaï ou aux îles Caraïbes, soit j'achète ma voiture. Tout dépend maintenant de ce moment de sacrifice que tu vas mettre. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. D'accord. Regardons dans le psaume 42. Le psaume 42, à partir du verset à partir du verset 3, la Bible dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. La chose que tu dois comprendre, ta soif se trouve à quel niveau? Ta soif se trouve en jour, ta soif se trouve dans ton succès. Ta soif se trouve en jour, ta soif se trouve dans le paraître. Amen. Amen. En quoi est-ce que tu as soif? Parce que Jésus nous dit, celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux et qu'il boive. Toi, tu as soif en qui? Tu désires quoi? Parce qu'on pense que les gens désirent une certaine forme de morphologie dans ce monde. Et pourtant, ils sont plongés dans la paresse. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Et les gens qui sont en train de limiter leurs pensées dans la paresse, ce sont des qui jalousent et qui calomnient les autres. Je peux vous assurer, la paresse est un mauvais conseiller. Parce que la paresse te plonge dans le divertissement. La paresse te plonge dans la distraction, dans toute forme d'anxiété. Et la paresse te pousse à ne jamais jouir des grâces et des capacités de Dieu. Ceux que tu investis, ce sont les gens qui sont courageux et vaillants. Quand la saison où on est en train de parler des vaillants héros est établie, c'est parce que Dieu veut réveiller les gens, les esprits endormis. Si ton esprit n'est pas endormi, tu ne peux pas t'élever. Il dit, tu ne peux pas. Les gens pensent que non.
Je suis chez moi, je crois à mon Dieu, c'est l'important. Je suis chez moi, je sais que j'ai donné ma vie à Christ. Tout ce que je fais, Dieu voit, c'est bon. Tu vas comprendre. Parce que Dieu lui-même dit l'important. Et il dit, il a donné tout aux uns aux autres pour l'édification du corps. Ça ne veut pas dire que comme l'édification du corps, tu vas rester chez toi et tout va bien se passer. Si tu es le bras d'une assemblée et tu n'es pas là, tu vas comprendre. Si tu es la tête ou tu es le pied d'une assemblée, tu n'es pas présent. La Bible dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. À quoi est-ce que tu t'établis? La Bible continue en disant, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Les gens insultent même ton Dieu. Où est ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour faire ressortir ton Dieu? On insulte ton Dieu au point où tu ne crois même plus à ton Dieu. Parce que la paresse t'a plongé dans une forme de distraction où Dieu pour toi c'est une alternative. Dieu ne doit pas être une alternative. Dieu doit être une priorité. Amen. La priorité de ta journée, de ta vie, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus. N'établis pas Dieu dans ta vie comme une alternative. Non. Peu importe ce que tu fais, Dieu doit être le centre de ton fonctionnement, c'est-à-dire de ta roue motrice. C'est Dieu. Au commencement, Dieu. Dans ta vie, tout ce que tu veux faire au commencement, Dieu. Ça veut dire, même quand tu veux poser la première fleur de ton jardin, tu dois rendre grâce à Dieu et consacrer à Dieu. Parce que c'est une grâce de planter quelque chose et ça grandit. Maintenant, dans ton cœur, qu'est-ce que tu as planté et qu'est-ce que tu attends grandir? Tu ne vas pas planter le maïs aux yeux et le matin dire que tu veux récolter. Il faut la patience pour manger le maïs. Et dans la patience, il y a l'épreuve. Quand tu sèmes le maïs, quand tu vas patienter, tu vas aller sacrer le maïs. Il y a le travail. C'est pas parce que il y a eu dépôt d'onction dans ta vie que tu dis que j'attends le jour que ça se manifeste pour commencer à opérer les dons des miracles. Commence à travailler. Connais tes limites et connais tes erreurs. Laisse Christ se manifester, ce n'est pas à toi. Ne dis pas que c'est le jour que Christ va me dire, va, je vais partir, tu vas comprendre. Va, tu te heurtes. Vas-y. Sinon, tu ne veux pas le composer ton examen échoué et dire que je peux encore l'année prochaine. Pourquoi tu attends encore un an pour composer l'examen? Pourquoi tu ne dis pas qu'il faut qu'en septembre, si on recommence le bac? Amen. Amen. Donc, faites très attention. N'attendez jamais les choses avec précipitation. Que la patience de Dieu vous anime au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut que vous ayez soif de Dieu. Il faut que vous ayez le désir de rechercher Dieu. Et la Bible continue au verset en disant, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais dans sa tête vers la maison de Dieu. Vers la maison de Dieu. Il dit, je me rappelle avec effusion de cœur. C'est-à-dire, je me rappelle avec tout mon cœur. Avec toutes les pensées de mon cœur, tous les organes de mon cœur. Il dit, je me rappelle quand je marchais avec effusion. Donc, quand je marchais avec effusion, il dit, je me rappelle quand je marchais avec effusion, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Amen. Amen. D'une multitude en fête. Il dit, je me rappelle. Souviens-toi d'où tu viens.
Il dit bien, souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Amen. Et ce qu'il attend de toi. Les gens n'ont plus l'amabilité de chercher Dieu. Or, Dieu lui-même le dit dans le psaume 37, au verset 7, au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous devez avoir un désir brûlant pour un objectif. Amen. Et vous devez avoir un désir brûlant pour un objectif. On est ensemble? Amen. Et vous devez continuellement, il dit bien continuellement, pas de façon partielle ou bien abstraite, c'est-à-dire continuellement voir cet objectif être accompli. Ça veut dire, votre objectif, c'est que tant que mon cœur n'est pas réjoui, tant que mon cœur n'a pas trouvé Dieu, je ne m'arrête pas. Tant que mon cœur tu veux commencer le ministère, il faut que tu aies un désir ardent dans ton âme. Il faut qu'il y ait un objectif qui brûle. Quel est l'objectif qui brûle dans ton âme? Quel est l'objectif brûlant de ton âme? Parce que les gens servent Dieu aussi en attendant. Son métier avance, j'avance, son métier n'avance pas, je n'avance pas. Donc, toi-même, tu ne peux pas avoir des initiatives dans le corps de Christ. La Bible le dit dans Apocalypse 3, verset 16. Regardons. Apocalypse 3, verset 16. La Bible dit que ainsi parce que tu es devenu tiède. Il n'a pas dit, Apocalypse 3, verset 16, ainsi parce que tu es tiède. Donc Dieu constate que son église est tiède. Il n'a pas dit parce que tu seras tiède, il dit parce que tu es tiède. Donc, tu es déjà tiède. Il dit parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bouillonne en toi? Pose-toi la question, qu'est-ce qui bouillonne? Qu'est-ce qui bouillonne en toi? Amen. Qu'est-ce qui bouillonne? Il dit, regardez au verset 16. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Tu n'es plus bouillant. C'est-à-dire, quel est le désir qui brûle dans ton âme? Le désir là, c'est quoi? Est-ce que ton désir, c'est de sauver le plus grand nombre d'âmes? De construire la plus grande église pour accueillir tous ces hommes? Ou ton désir, c'est de dire, je vais souvent aller chanter pour l'Éternel? Quel est ton désir? Il faut que tu aies des grands désirs dans ton âme. Et quand tu as un désir, il faut vivre avec, il faut dormir tous les jours, toujours avec ça dans ta pensée. Veillez avec ça. Parce que j'ai dit, vous devez avoir un désir ardent dans votre cœur. J'ai dit un désir ardent. Quel est le désir de votre âme? Il faut te poser la question. Hein? Quel est le désir de votre âme? Parce que les gens ne veulent plus établir un désir fondamental dans leur âme. Quel est le désir? Qu'est-ce qui nous pousse à servir Dieu? Les choses ne s'installent de mal en pis. Le monde va de mal en pis. L'Antéchrist ne va pas venir, il est déjà là. Il est déjà là et il est en train de plonger les enfants de Dieu dans la distraction, c'est-à-dire dans les occupations du monde. On est plus occupé à servir le monde qu'à servir Dieu. Quel est ton désir?
le désir que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? Même quand tu as donné ta vie à Christ, quel est le désir que tu as eu à commencer ta marche chrétienne? Nous avons lu la dernière fois, je pense dans 2 Pierre 2. Je vais ouvrir celle-ci rapidement. Dans 2 Pierre 2. 2 Pierre, 1 Pierre, non, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 2. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Désirer, quel est ton désir, toi en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton désir? Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Donc tu dois aimer. Le désir, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai envie de me retrouver dans quelque chose. J'ai envie d'expérimenter quelque chose. Désirer ça. Parce que c'est la seule chose qui peut vous faire grandir sans sauter les étapes. Je vous ai dit, on ne peut pas prendre le macabo, on donne à un enfant de 3 mois de manger. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a des choses qu'il doit encore établir. Il doit désirer, ça veut dire il doit désirer plus que jamais le lait. Cet enfant-ci, quand l'enfant c'est le lait de sa mère, il n'y a pas 2 laits qu'elle voulait. Parce que c'est que là-bas c'est le meilleur lait. Elle désire ce lait. Elle désire pour de si elle peut passer tout son temps à téter le lait de sa mère, elle va téter, elle n'aura jamais de problème. Et à chaque fois qu'elle téter, elle vous bénit. Parce que c'est ce que l'enfant désire. L'enfant désire pas autre chose. L'enfant dont elle rêve, c'est la seule chose qu'elle voit, elle se voit au sein de sa mère. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait. Donc ce qui sort du sein de Dieu. C'est ça qu'on doit consommer pour pouvoir bien grandir. C'est ça. Ce n'est pas que dès que je donne ma vie à Christ, je veux commencer des combats spirituels. Mon frère. Ne t'attends pas dès que tu donnes ma vie à Christ commencer les combats spirituels. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est un peu comme dès que l'enfant s'y naît, tu le mets devant dans tes mêmes défis. L'enfant, s'il n'a pas besoin de savoir que tu as perdu le travail ou bien tu as le travail. Son problème, c'est que je dois manger, je dois bien dormir. C'est ça. Il n'y a pas 2 choses. J'ai dit, mais il n'y a pas 2 choses. Désirer, quel est ton désir? Amen. Quel est ton désir? Il faut te poser la question. C'est pourquoi la Bible dit, parce que tu es devenu tiède, la tiédeur va te vomir. La tiédeur va te plonger dans le lassisme. La tiédeur va te plonger dans le découragement. La paresse va se saisir de toi. Les gens ont perdu la volonté de servir Dieu aujourd'hui avec un cœur vrai. Mais on attend les bénédictions de Dieu. On attend les grâces de Dieu. On attend la délivrance de Dieu. On attend la vision de Dieu dans notre vie. On veut que les choses de Dieu s'accomplissent. Quelque chose qu'on n'a pas désiré. Ça va s'accomplir comment? Quand l'enfant désire son lait, l'enfant sait que ça va s'accomplir. Quand l'enfant va crier, vous allez donner. De la même manière, Dieu dit, est-ce qu'il n'entend pas le cri de ses élus? Qui crient à lui jour et nuit. Amen. Dans Proverbe 22 au verset 13. Pourquoi Proverbe 22? Proverbe 22, verset 13. La Bible
Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Le paresseux, lui dit, il y a un lion, je serai tué dans les... C'est le paresseux qui dit. Or, Jésus lui-même vient nous dire, je vous ai mis au milieu des loups comme des brebis. Vous pensez qu'il ne savait pas qu'il y avait des lions dehors? Il savait. Il y avait tout ce qu'il y a toujours. Mais il nous a mis au milieu. Mais il dit maintenant, soyez plus rusés que les serpents et soyez plus simples que la colombe. Donc il faut être simple comme une colombe. Mais tu bien simple. Mais soyez rusés, plus que le serpent. Soyez sages. La paresse nous fait trouver des raisons. La paresse nous fait toujours trouver des justificatifs. La paresse nous fait toujours trouver des moyens de s'en sortir par notre propre justice. La paresse. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas venir à l'église. C'est parce que tu n'as pas le désir de venir à l'église. On ne peut pas t'en vouloir. Parce que quelqu'un qui brûle d'envie de demeurer avec des frères, on n'a pas besoin de lui dire. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, cette journée-là, son âme est qu'avec des frères. Son âme est qu'avec des soeurs. Il est déjà dit d'envoyer des couples de message WhatsApp. Ou bien de biper ses frères spirituellement. On se retrouve. Parce que son âme désire. Je vais vous parler d'un cas simple. Lorsque on sait que nous sommes en train d'aller, je ne sais pas trop, en réunion familiale, et qu'il y aura des choses là-bas, quand on sait qu'on va se rencontrer tous ces jours, n'est-ce pas les uns et les autres s'appellent? Tu comptes arriver quand? On se prend quand? Tu es arrivé là-bas, tu quittes à quelle heure? Donc ça veut dire, ils ont déjà un désir d'une rencontre. Les enfants de Dieu ne désirent pas une rencontre. Quelle est la rencontre que tu vas avoir avec Dieu? Si tu es un membre du corps du Christ, pourquoi tu n'aimes pas la présence de Dieu? Est-ce qu'on doit dire à un enfant né de Dieu, viens à l'église? Est-ce qu'on doit dire à un enfant né de Dieu, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Est-ce qu'on a posé ce genre de questions à l'enfant de Dieu? C'est pas possible. Parce que quelqu'un né de Dieu a pris lui-même la résolution de se donner pour suivre Jésus. Donc ça veut dire qu'un désir l'a brûlé au-dedans de servir le Seigneur. Mais à la fin, le service de Dieu n'est plus son cas. Il faut désirer servir Dieu. Si tu veux obtenir des réponses à tes préoccupations, il faut désirer servir Dieu. Il faut désirer rechercher Dieu. La Bible nous dit qu'il est bon pour les faux débats. Il dit que entretenez-vous pas des sons. Tu ne vas pas t'entretenir. Il n'a pas dit entretiens-toi. Entretenez-vous pas des sons, pas des hymnes, pas des cantiques nouveaux. Exhortez-vous les uns les autres. C'est ça, c'est-à-dire le fondement d'un désir spirituel. Et quand quelqu'un désire, il la demande. Ça veut dire, quelqu'un doit venir me dire, on ne peut pas faire même un programme, on ne peut pas organiser une rencontre, on
on ne peut pas faire ça. Si tu désires des rencontres, des programmes, des choses pour te faire grandir, parce que tu demandes de quelque chose que tu seras encore plus heureux, tu vas dire, le culte uniquement du jeudi et le dimanche ne me satisfait pas. Je veux vraiment, si on veut encore même, en dehors de ça, faire un programme qui peut nous aider à nous édifier, à mieux grandir encore. Tu recherches des astuces et des moyens pour grandir, pour échanger encore profondément dans la parole, pour demeurer dans la parole. La Bible dit que les jeunes gens, ils sont forts, deux, ils demeurent dans la parole. Quelle est ta caractéristique? Quelle est ta caractéristique? Tu vas trouver des raisons. Je ne pouvais pas arriver parce que quand je vois la distance, je vois les embouteillages où me prend la route, je risque d'arriver à la fin du culte. Arriver quand même, il y a ce qu'on appelle les souvenirs de la dernière. Arriver quand même avant que le culte ne soit terminé. Arriver d'abord. Que le désir soit mis pour que Dieu déclenche l'embouteillage avant ton chemin. Tu vas faire ça une fois, deux fois, l'embouteillage va te prendre trois fois. Dieu va toujours voir ta persévérance. À un moment donné, quand tu vas te lever, tu vas dire Seigneur, je pars dans ta maison communier avec les frères. L'embouteillage va se décanter en route. Avant que tu n'arrives, l'embouteillage sera déjà passé. Le tout dépend de ton désir. Et quand tu sors, mets tes genoux au sol. Tu dis Seigneur, je vais aller communier dans ta maison avec tes frères et des sœurs. Avant que tu ne te lèves, l'embouteillage en route va se décanter seul. Dieu va venir, on dit précéder tes pas. Il va envoyer ses anges décanter. Il y aura plus d'embouteillage jusqu'à ce que tu traverses. Parce qu'il est ton avant et ton arrière-garde. Amen. Amen. Donc c'est ça. Dieu sait. Et Dieu sait que tu vis loin. Dieu sait qu'il y a les embouteillages dans le Dieu. On a vu un documentaire d'un pasteur en ligne que les gens, le culte commence à 7 h, mais les gens sont à 4 h. Ça veut dire le désir, il brûle du désir d'aller dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas une place. La Bible dit le désir, c'est pour les violents. Il désire, quelqu'un se lève à 3 h pour s'apprêter pour être en route à 4 h. Parce qu'il désire aller communier dans la maison de Dieu. Mais pour toi, tu vas dire, je me suis levé, la pluie a commencé, je me suis d'abord habité. Il n'y a pas de désir. Pas de désir. La pluie t'empêche de servir Dieu. Pose-toi la question. Vous ne connaissez pas le type de combat qu'il y a quand Dieu a envoyé une bénédiction dans ta vie. Ça veut dire que tu n'es pas désireux, tu n'es pas persévérant. Daniel désirait tellement la réponse de Dieu. Il a jeûné pendant 21 jours. Il a prié sans cesse. Parce qu'il fallait la manifestation de Dieu. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel descende à lui. Et lui dit, je t'ai retenu là-bas en haut. Ça veut dire qu'il y avait un combat à la réponse. Parce qu'il dit, au moment où tu as eu à cœur de t'humilier, ça veut dire que la parole n'était même pas encore montée, mais au moins il a à cœur de s'humilier. On dit que Dieu a envoyé sa parole. Donc la parole de Dieu est sortie. Ça veut dire que tous les prières qu'il faisait, Dieu avait déjà envoyé le port depuis. Maintenant, la chose qu'il faisait, c'était quoi? C'était de décanter le ciel. Il fallait persévérer. Sinon, Gabriel va arriver quand Daniel est en train de courir avec derrière ses amis. Gabriel va arriver quand Daniel, il est concentré en train de manger un bon couscous compliqué. Il n'est pas concentré. Gabriel va arriver quand Daniel est en train de visionner le football. Donc tu vois que quand il n'y a pas la concentration, le désir, la recherche de Dieu, on finit par perdre ce qu'on fait. Là, je devais venir le trouver et tu voilà moi quelqu'un. Il est reparti. Et la saison devait passer. Toi, quand tu cherches Dieu, tu t'arrêtes quand? Quand tu as trouvé ou tu n'as pas trouvé. Amen. Amen.
Tu t'arrêtes quand? Il dit, tu t'arrêtes quand? Oh, vraiment. La Bible dit dans Exode 5, verset 17, même Pharaon, regardez, dans Exode 5, verset 17. On voit Exode 5 là-bas. Verset 17. Pharaon répondit, écoutez, vous êtes des paresseux. Il dit des paresseux, il précise encore. Pharaon, qui est l'image ici de Satan de l'Antéchrist, il dit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Il dit, voilà pourquoi vous dites, nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Voilà pourquoi, donc, quand il dit que laisse-nous aller, nous on va aller servir Dieu, offrir des sacrifices au Dieu au désert. Pharaon dit, vous êtes paresseux, parce qu'il connaît que même eux là, ils sont incapables d'offrir des sacrifices à leur Dieu. Ils vont aller offrir des sacrifices à Baal. Il les connaît, même Satan. Voilà là où on dit, Dieu dit, je vous vomirai. Ils sont allés où au désert, Dieu a fait quoi d'eux? Dieu les a accueillis. Ils ne sont pas tous morts là-bas. Même Pharaon les a laissés partir, non? Donc, Pharaon savait qu'il était avec un peuple paresseux. Il savait. C'est pourquoi il dit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est des paresseux. La paresse sort chez les enfants de Dieu. Il a dit de parler comme ça, des enfants de Dieu. Des paresseux. Regarde comment Satan vous traite. Vous êtes des paresseux. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. On se comprend? Amen. Donc faisons attention à la paresse parce que l'esprit de paresse nous plonge dans l'anxiété et dans la précipitation. On ne veut plus patienter. Attendre Dieu patiemment. Attendre Dieu patiemment, ça veut dire persévérer dans la présence de Dieu. Avec patience, avec amour, avec désir, avec foi, avec détermination, avec endurance. Parce que tu vas endurer les épreuves. Mais tu dois persévérer, tu dois croire. Ton ministère commence à partir du moment où tu désires ardemment les choses de Dieu. La Bible dit, désirez comme des nouveau-nés le lait de Dieu, le lait spirituel. Désirez, recherchez premièrement votre Dieu. Désirez. Où en êtes-vous? Vous voulez construire les plus grands édifices, vous voulez impacter le monde, mais où en êtes-vous avec le désir de Dieu dans votre cœur? Amen. Où en êtes-vous? Et la Bible nous dit dans Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. La Bible maintenant nous conseille. Dieu nous conseille ici. Et il dit, va vers la fourmi paresseux que tu es. Paresseux que tu es, va vers la fourmi. Ça veut dire, Dieu t'envoie vers la fourmi. L'insecte le plus minuscule de la terre, Dieu dit, va vers lui. Ça veut dire, il ne dit même pas que va vers le pasteur. Il ne dit pas, va vers le roi. Va vers cela. Il dit, va vers la fourmi. Et il dit maintenant, considère ses voies et deviens sage. Considère ses voies. Les voies de la fourmi là. Ça veut dire, va étudier la sagesse de la fourmi. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Donc il faut que tu commences à t'établir dans une conscience d'attente, de recherche et de désir. Il dit, va vers la fourmi. Voilà le conseil que Dieu nous donne.
afin de pouvoir savoir ce qu'on doit faire. Parce que même la fourmi réfléchit plus que toi. Dans Proverbe 5, la Bible dit, au verset 1, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Il dit, sois attentif à ma sagesse. Ça veut dire, sois attentif, sois patient. Sois aiguisé. Il dit, sois attentif. Prête l'oreille. Il dit quoi? Prête l'oreille à mon intelligence. Mon fils, ton père te veut. Ton père qui est dans le ciel te veut. Il constate que beaucoup de choses que tu fais dans ta vie ne marchent pas. Tu entreprends ça ne donne pas parce que tu ne le fais pas sagement. Dieu dit maintenant, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prends l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion. Afin que tu conserves. Beaucoup de choses, tu réfléchis mal. Comment est-ce que tu peux conserver tes voix? Comment tu peux conserver la réflexion? Il dit, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Aujourd'hui, on constate que les lèvres des chrétiens profèrent le mensonge. Des révélations qui n'ont pas de sens. Des révélations qui n'ont pas de tête ni de queue. Mais on dit que ça vient de Dieu. Mais Dieu dit, prête l'oreille. Prête l'oreille à mon intelligence. Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion. Parce que même pour réfléchir, il faut avoir la sagesse de Dieu et son intelligence. Les deux vont maintenant te faire réfléchir et ta bouche va maintenant ressortir la connaissance. Amen. Que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. On dit, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. On dit, les lèvres de l'étranger distillent le miel. Ça veut dire la séduction, le mensonge. Mais on dit, à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme la glaive à deux tranchants. On dit, et ses pieds descendent vers la mort, et ses pas atteignent le séjour des morts. Donc ça veut dire que à la fin, toi, qui te retrouves en train de t'attacher au mensonge, à la séduction, à la fin, tu seras attiré. Ce n'est pas toi qui veux. On dit quoi? Écoutez bien. On dit, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme la glaive, à deux tranchants, ses pas descendent vers la mort. Ça descend seul vers la mort, et ses pas atteignent le séjour des morts. C'est pas. Oh, Dieu te prévient au début. Dieu te dit au début de venir étudier la sagesse de la famille. Afin de te garder dans mes voies. Et il te dit, mon fils, prête attention à ma parole. Ça veut dire Dieu, ici, nous demande de travailler à une vie de consécration. Il dit à une vie de consécration. Consécration. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Je vous lis le psaume 37. Je vous lis le psaume 37. À partir du verset 4. Non, verset 3. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu désires? Et il dit,
dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel des délices. C'est la seule chose qui peut vous mener à une croissance spirituelle sans précédent. C'est la seule chose qui va vous garder. Parce que la Bible dit, comment le jeune homme gardera-t-il plus ce sentier? En serrant la parole de Dieu dans son cœur, en s'attachant à la parole de Dieu, en aimant les lois de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime, qui mène les paroles en pratique. Ne soyez pas comme ceux qui bâtissent les maisons sur le sable, mais bâtissez votre maison sur le roc. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange, qui n'était pas certes, Seigneur, long, mais Seigneur, qui nous édifiait et qui nous exhortait, et qui nous ramenait, Seigneur, à la conscience que nous devons avoir un cœur qui te désire, un cœur bouillant. Parce que, Père, tu as trouvé parmi nous la tigreur. Papa, nous prions afin que ta main s'étende sur nous, Père. Que ta main de compassion, Papa, de miséricorde, vienne sur nous. Papa, accorde-nous, Seigneur, d'être relevé, ô Dieu éternel, de cette position de faiblesse et de nous attacher, Seigneur, à toi. Comme, Seigneur, tu nous recommandes de pouvoir désirer comme des enfants nouveau-nés, Seigneur, de lait spirituel, la parole pure et incorruptible. Alors, Seigneur, environne-nous, Papa, aujourd'hui, par ta présence, par, Seigneur, ton esprit au nom de Jésus. Amen. Papa, donne-nous de désirer, Seigneur, ta présence, de désirer comme des nouveaux-nés, Seigneur, ta présence au nom de Jésus. Amen. De désirer, Papa, de demeurer ensemble, de pouvoir désirer d'aller dans ta maison. Lorsque David disait, Père, au psaume 42, il se rappelle quand il descendait encore dans ta maison. Là où il y avait des cris d'allégresse et de joie. Papa, lorsqu'il se rassemblait dans son peuple, Papa, il dit qu'il va encore repartir là-bas. Alors, Père, je prie afin que ta main, Papa, touche tes enfants qui sont plongés dans l'esprit de tiédeur, l'esprit d'anxiété et l'esprit de paresse. Papa, que cet esprit, Seigneur, soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Papa, recouvre-nous par ton sang et relève-nous, Seigneur. Que ton feu, Seigneur, descende en nous au nom de Jésus. Amen. Et nous accorde, Seigneur, de bâtir une existence bouillante au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donne-nous, Père, de te rechercher. De te rechercher ardemment. De te rechercher, Père. Comme Jacob t'a recherché. Oh Seigneur, accorde-nous de te rechercher et de te trouver. Car tu as dit, vous m'invoquerez et je me laisserai trouver. Alors Père, je prie, afin que cette parole soit le partage de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants te cherchent et que tu te laisses trouver au nom de Jésus. Amen. Car aucun homme ne peut te trouver, aucun homme ne peut monter jusqu'à toi. C'est toi qui peux venir jusqu'à nous. Comme tu es venu jusqu'à nous, Père, afin de nous donner ta vie. Alors, Père, accorde-nous, Père, de monter jusqu'à toi et que tu nous as tirés à toi, Papa, de demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que nos pieds ne soient pas attirés jusqu'à dans la fosse. Mais, Père, nous prions afin que nos pas soient préservés. Comme tu l'as dit, Seigneur, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Oh, Seigneur, en s'attachant à la parole, en aimant la parole. Papa, fais-nous aimer ta parole. Fais-nous désirer ta parole. Amen. Fais-nous rechercher ta parole. Amen. Comme tu as dit, prête l'oreille à mon intelligence. Papa, fais-nous aimer ta parole, Papa. Amen. Car nous avons besoin de ta connaissance. Nous avons besoin de te connaître au nom de Jésus-Christ. Papa, étends tes mains tes enfants. Qu'un esprit de force, un esprit de recherche, un esprit de désir vienne sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Et que ta grâce soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci Père.
Nous recommandons tout, Seigneur, entre tes mains. Nous recommandons notre sort, Papa, entre tes mains. Car tu nous recommandes, Seigneur, de faire de toi, Seigneur, nos délices. Alors, Père, que cette grâce nous soit donnée aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Étends tes mains de grâce. Étends tes mains de miséricorde. Papa, recouvre-nous par ton sang. Recouvre-nous par ton sang. Recouvre-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la tiédeur, que la tiédeur quitte nos cœurs au nom de Jésus. Mais qu'un esprit brillant, Papa, soit remplacé au nom de Jésus. Qu'un esprit brillant s'installe au nom de Jésus. Et que nous puissions te rechercher jour et nuit avec un cœur frais. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.